إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Avant de parler des autres sunnas liés prière obligatoire, je vais faire un petit rappel sur le statut que l'on donne à chaque acte. Le wajib, l'obligation, c'est quoi? C'est que c'est ce que Allah a demandé aux serviteurs de faire obligatoirement. C'est-à-dire il n'a pas le choix. Allah lui demande obligatoirement de faire cette chose-là. Celui qui fait cet acte-là, yuthab, il sera récompensé. Et celui qui délaisse cet acte, il mérite le châtiment. Et si cet acte-là est un acte connu dans l'islam, comme par exemple la prière, ou comme par exemple porter le hijab pour les femmes, celui qui renie l'obligation de cette chose, il est mécréant. Voilà ce que c'est un wajib. Pas tout ce qui est wajib. Il y a certaines choses obligatoires en islam, celui qui les renie, il n'est pas mécréant. Il n'y a que les choses, les grands axes. Quelqu'un qui renie les grands axes, les choses connues, claires, qui sont rapportées par des preuves véridiques, claires, et dont l'interprétation ne porte pas à confusion. Comme par exemple l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, l'obligation du ramadan, du jeûne de ramadan, du hajj, l'interdiction du vin, du porc, les grands traits connus, clairs et nets dans l'islam. Celui qui renie une de ces choses-là, sachant ce qu'il fait, on lui fait bien comprendre que là il est en train de faire quelque chose de grave, qu'il est en train, en reniant ça, c'est comme s'il disait qu'Allah c'était un menteur. Donc en faisant ça, il peut devenir mécréant. Après il y a le mandoub. Le mandoub, ça a plusieurs noms. On dit mandoub, ou mustahab. Des fois, les gens, ils l'appellent sunnah. Des fois, ils l'appellent recommandé, un acte recommandé. Mais quand on l'appelle sunnah, ça peut être mal compris. Sunnah, ça a plusieurs sens. La sunnah en elle-même, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a approuvé. Et c'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a approuvé qui est seulement recommandé. Il y a des choses parmi les choses qu'il a dites ou qu'il a faites ou qu'il a approuvées qui sont obligatoires. Donc c'est pour ça, le fait d'utiliser le mot sunnah, il faut bien faire attention. Quand on l'utilise dans la jurisprudence, dans le sens c'est recommandé, ça a un sens, et ça a un autre sens quand on dit, par exemple, cet acte est sunnah, c'est-à-dire ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez la différence? Un exemple clair. Le port de la barbe. C'est une sunnah dans le sens où ça vient du prophète alayhi salatu wassalam. Min tariqati nabi sallallahu alayhi wa sallam, lugatan. Dans la langue arabe, sunnah, ça veut dire le chemin que tu suis. L'exemple. Donc c'est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'apporter. Quel est son statut religieux? Son statut religieux, c'est pas sunnah, c'est wajib. C'est une obligation. On l'avait déjà expliqué ça dans le dars sur sunan al-fitra, sur les bonnes coutumes de la fitra. Et on avait dit que l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou Abu Hanifa et Ahmed, ils sont tous d'accord pour dire que c'est wajib, c'est obligatoire, et c'est interdit de la raser pour un musulman. Deuxième catégorie, le mandoub, le recommandé. Ce qu'Allah a demandé que tu fasses, mais pas obligatoirement. La personne qui fait quelque chose de recommandé, elle est récompensée. Et celui qui le délaisse, il n'aura pas de péché. D'accord? Maintenant, on passe au mubah, le permis. Celui qui le fait, il n'est pas récompensé, et celui qui le délaisse, il n'est pas récompensé. Manger, dormir, s'habiller, c'est permis. C'est pas en faisant ces choses-là que tu es récompensé, sauf si en faisant ces choses-là, tu mets une intention. Par exemple, je mange pour mieux adorer Allah. Là, ça devient une ibadah, là tu es récompensé. Ou bien je mange de la manière du prophète alayhi salatu wa salam. Là tu es récompensé. Mais si tu manges comme ça, juste pour manger, t'as faim, je mange. T'es ni récompensé, ni puni. Après, il vient après ça, el-makrouh. C'est ce qui est détestable.
c'est ce que Allah t'a demandé de délaisser, mais il ne t'a pas obligé de le délaisser. Si tu le délaisses, tu es récompensé, et si tu le fais, tu n'es pas puni. Un exemple, manger des oignons crus juste avant de venir à la mosquée. D'accord. Si ça gêne les voisins, ça peut devenir haram. Tu viens pas. Par exemple, croiser les doigts contre les doigts juste avant la prière ou après la prière, certains disent dans la mosquée. C'est détestable. Si quelqu'un il le fait quand même, est-ce qu'il a des péchés? Non. Par exemple, faire plus que 2 rak'at après l'entrée de l'Fajr, entre l'entrée de l'Fajr et la prière obligatoire, c'est détestable. Si quelqu'un se lève et fait 6 rak'at, 8 rak'at, est-ce qu'il a des péchés? Non. Mais il ne sera pas récompensé. S'il avait délaissé cette chose-là, il aurait été récompensé. C'est ça le makruh. La 5e catégorie, c'est le haram, l'illicite. Ce que Allah t'a demandé de délaisser obligatoirement. Celui qui délaisse cette chose-là, c'est-à-dire le haram, il est récompensé. Et celui qui le fait, il mérite le châtiment. C'est ça les 5 statuts juridiques de tout acte. Toute chose que tu fais dans la vie, ou que tu ne fais pas, ou que tu penses même, ça rentre en dessous de l'un de ces 5 statuts. Quand on étudie le fiqh, c'est quoi? C'est savoir cela. Savoir qu'est-ce qu'Allah nous a demandé. Comment adorer Allah. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est détestable? Et comme ça, on marche dans la vie, dans un chemin illuminé. Et on sait où on met le pas. Et on fait que ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi le problème des musulmans aujourd'hui? Ils sont ignorants. Ça déjà c'est un très grand problème. Mais en plus ils croient qu'ils savent. Ça c'est quelqu'un qui a une ignorance profonde. C'est-à-dire il est ignorant, il ne se rend même pas compte qu'il est ignorant. Il croit qu'il sait. Donc il ne demande pas. Il fait tout ce qu'il veut dans sa vie. Après un jour il entend. Il dit ah, subhanallah, je ne savais pas. Mais pourquoi tu n'as pas demandé avant? Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Allah Ta'ala il l'a dit. Ça c'est une obligation pour tout musulman de demander quand il ne sait pas. Les choses elles ne se font pas par j'ai cru entendre, on m'a dit, j'ai entendu à la télévision, j'ai vu sur internet. Tu arrives devant Allah Ta'ala, c'est quoi ta hujja? Pourquoi tu as fait tel acte ou pourquoi tu ne l'as pas fait? J'ai entendu dire qui? Le boucher, le coiffeur, un copain dans la mosquée. Ou sur internet, on m'a envoyé un SMS. Ça c'est l'islam, c'est la religion, c'est le chemin par lequel tu es en train de préparer le paradis. C'est juste avec des oui-dire. Demain quand tu as besoin de te soigner, tu ne vas pas avoir un docteur spécialiste. Quand quelqu'un, qu'Allah nous protège tous, il a un cancer, il va demander conseil à Siqaddour, son voisin dans le rang de prière. Ou il va aller voir un spécialiste, il prend rendez-vous. Pour le corps, qui est quelque chose qu'on va laisser, on donne beaucoup d'importance. Pour notre âme, pour notre religion, pour l'au-delà, on n'a pas compris que c'était encore plus grave que ça. On prend n'importe quel dire, dès que ça nous facilite. Ah, il y a une fatwa, c'est pas grave, il y a ikhtilaf. Allez, bismillah, c'est parti. Est-ce que pour ta santé, tu risquerais comme ça? Par exemple, pour ta santé, je vais vous donner un exemple simple. Tous les docteurs du monde, il y a un consensus. La plupart des docteurs, ils disent, par exemple, tel médicament, il est mauvais. Et il y a certains docteurs, de toute façon, même chez les docteurs, tu as toujours quelques-uns qui disent le contraire de tout le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu vas te risquer, toi, à suivre ce qu'il dit lui, alors que la grande majorité te dit c'est pas bien. Ou on va faire des expériences sur ton corps. Allez, on va aller laboratoire, on fait une expérience. Viens, on va tester des médicaments sur toi. Tu risquerais ça? Alors pourquoi tu risques ta religion, mon frère, avec des fatawas qui sont contraires à ce que toute la Ummah a dit depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi tu risques ta vie de l'au-delà? Tu risques ton paradis pour suivre cette fatwa et suivre ses passions. Il faut faire attention à ce qu'on prend. Et Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, cette science, had al-ilm, din, c'est ta religion. Alors regarde bien de qui tu prends cette science, car tu prends ta religion. La science, ça ne se prend pas de tout beau parleur. Il y a des gens, c'est des très grands connaisseurs dans la science, ce ne sont pas des très grands prêcheurs. Ce n'est pas des imams qui font des belles khutbahs et qui font des beaux discours. Lui, c'est le Coran et la Sunna, il dit qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Ce n'est pas un orateur, ce n'est pas
sont forts. Il y a des gens qui sont très forts. C'est des grands orateurs, ils parlent bien, ils motivent les troupes. Ils parlent du paradis, de l'enfer, etc. Dans la science, leur bagage, il est léger. C'est des beaux parleurs, ils parlent très bien l'arabe. Ils utilisent des belles paroles. Dans le fiqh, dans la croyance, dans la aqidah, dans le fiqh, ils ne connaissent pas grand chose. Ce n'est pas à la manière de parler de quelqu'un qu'on reconnaît la profondeur de sa science. C'est à la manière dont il comprend les règles religieuses, la manière dont il te donne les preuves, la manière dont il t'explique les preuves. C'est à ça qu'on reconnaît la science de quelqu'un. Et non pas au fait qu'il parle bien ou qu'il parle mal. Et alhamdoulilah, il y a des gens qui réunissent entre les deux, et c'est rare. Taïb, on revient à notre dars. Sunnat al-Dhuhr, elle a été rapportée dans les hadiths de 3 manières différentes. Là, pour l'instant, on parle que des sunnahs qui sont attachés aux prières obligatoires. Celles qu'on fait juste avant et celles qu'on fait juste après les prières obligatoires. Donc la première manière qui a été rapportée dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, c'est de faire 2 rak'at avant le Dhuhr et 2 rak'at après le Dhuhr. Ce hadith il est rapporté par le Bukhari rahimahullah, que j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'at. 2 rak'at avant le Dhuhr, 2 rak'at après, 2 rak'at après le Maghrib, 2 rak'at après l'Isha chez lui et 2 rak'at avant le Subh. Donc ça c'est la première manière. Deuxième manière, c'est celle de faire 4 rak'at avant le Dhuhr et 2 rak'at après. Aïcha radiyallahu anha, elle a rapporté dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais de faire 4 rak'at avant la prière de Dhuhr. Donc ce hadith rapporté par Ahmad et Muslim, Abdullah ibn Shiqiq a dit, j'ai demandé à Aïcha radiyallahu anha sur les prières surrogatoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, il priait 4 rak'at avant le Dhuhr et 2 rak'at après le Dhuhr. Il a été même rapporté dans le hadith de Habiba, celui des 12 rak'at dont on a parlé auparavant. L'autre manière qui a été rapportée, c'est de faire 4 rak'at avant le Dhuhr et 4 rak'at après le Dhuhr. Habiba a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui prie 4 rak'at avant le Dhuhr et 4 rak'at après le Dhuhr, Allah l'interdit à l'enfer. Taïb, il y a certains hadiths qui disent 4 rak'at avant le Dhuhr, il ne fait pas de salam entre les deux, ça ouvre les portes du ciel. Ce hadith il est daïf. Ce n'est pas un hadith véridique. Donc le mieux, c'est toujours de faire 2, de faire le salam et de refaire 2. C'est permis si quelqu'un les fait 4 d'affilée. Voilà qu'il la sunna, le mieux c'est de faire 2 rak'at, le salam et 2 autres rak'at. Donc voilà les 3 manières qui sont rapportées. La manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait régulièrement, c'est de faire 4 avant le Dhuhr et 2 après. Si quelqu'un veut rajouter pour avoir la récompense qu'Allah interdit son corps au feu, c'est qu'au lieu d'en faire 2 après, il en fait 4. D'ailleurs, Aïcha radiyallahu anha, elle dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ces 4 rak'at avant le Dhuhr, il les rattrapait après le Dhuhr. Comme on va le voir là dans le Qada. Donc le fait de rattraper celles qui sont avant, on les rattrape juste après le Dhuhr. Comme Aïcha radiyallahu anha a rapporté par Tirmidhi, qui a une bonne chaîne de transmission, a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas réussi à faire 4 rak'at avant le Dhuhr, il les rattrapait après la prière de Dhuhr. Donc ça peut arriver, on est arrivé juste pour la prière obligatoire, ou on a été occupé, on n'a pas pu faire les 4 rak'at avant le Dhuhr, on les rattrape après la prière de Dhuhr. Si on veut rattraper celle d'après la salat, par exemple, après salat de Dhuhr, on n'a pas eu le temps de faire nos 2 rak'at. On a été occupé pour une raison. Bien sûr, ça ne doit pas être habituel. Si par exemple on a l'habitude de faire nos 2 rak'at après le Dhuhr, et pour X raison un jour on a été occupé. On ne les a pas fait. Quand est-ce qu'on peut les rattraper? Après l'Asr, on peut encore les rattraper. C'est quoi la preuve de cela? Hadith Salama radiyallahu anha, elle a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier chez moi 2 rak'at après l'Asr, alors qu'il avait interdit de prier après l'Asr, ou plutôt déconseillé. Elle lui a demandé au messager d'Allah, c'est quoi ces 2 rak'at que tu as prié après l'Asr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait la tribu des enfants de Abdul Qais qui étaient venus me poser des questions sur l'islam. J'étais occupé avec eux, j'ai pas eu le temps de faire mes 2 rak'at sunnah après Dhuhr, donc je les ai rattrapés après l'Asr. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, jusqu'à la prière de l'Asr, il était occupé avec ces gens-là à leur enseigner l'islam. Voilà pour sunnat al-Dhuhr. Les sunnahs de l'Asr. Il n'y a pas pour sunnat al-Asr une sunnah liée aux prières obligatoires, mu'akkada, très recommandée. Mais, comme pour toutes les prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
entre deux adhan, il y a toujours la prière, pour celui qui veut. Donc la sunna, si tu veux entre l'adhan et l'iqama faire 2 rak'at, ou 4 rak'at, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas une sunna très recommandée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait toujours avant l'asr. Mais c'est une bonne chose, c'est recommandé, parce que même dans les recommandations, dans les choses recommandées, il y a des degrés. Il y a la sunna mu'akkada, c'est-à-dire la très recommandée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment, et la sunna recommandée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait, où il a recommandé de le faire, mais il ne le faisait pas avec constance tout le temps. Il y a une différence entre les deux dans le degré de recommandation. Donc, les 2 rak'at à faire entre l'adhan et l'iqama, c'est recommandé, mais ce n'est pas le même degré que les 12 rak'at qu'il faut faire, essayer de faire constamment. Comme les 4 rak'at avant le dhuhr ou les 2 rak'at après. Ou les 2 rak'at sunnah avant le fajr, par exemple. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui fait 4 rak'at avant l'asr. C'est un hadith sur lequel les savants du hadith ont divergé. Certains, comme Cheikh Al-Albani, parmi les contemporains, et d'autres parmi les anciens, l'ont considéré acceptable, donc ils disent que c'est une sunna, et certains d'autres, parmi les savants du hadith, disent que c'est un hadith dont la chaîne de transmission est faible, donc pour eux, on ne pratique pas ce hadith. Donc il y a une divergence, mais celui qui veut prier, de toute façon, 2 ou 4 rak'at, il sera récompensé, bien sûr. Il y a d'autres choses aussi dont je veux vous parler après l'asr. Est-ce qu'il y a une sunna après la prière de l'asr? Dans Sahih al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha a dit il y a 2 rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le délaissait jamais, que ce soit en cachette ou devant les gens. 2 rak'at avant la prière de subh et 2 rak'at après la prière de l'asr. Et dans un autre hadith aussi rapporté par le Bukhari, Aïcha radiallahu anha dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé de faire 2 rak'at après l'asr chez moi. Dans d'autres hadiths, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est hadith sahih, est venu visiter Aïcha radiallahu anha un jour et lui a dit ô mère des croyants, je viens te questionner sur les 2 rak'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait après l'asr. On m'a dit que tu disais qu'il priait après l'asr. Il était choqué, Abdullah ibn Abbas. Elle a dit oui, il n'a jamais délaissé de faire 2 rak'at chez moi après l'asr. Après, Abdullah ibn Abbas s'est pris la tête, il dit, et dire que j'étais avec Omar, et quand on voyait quelqu'un prier après l'asr à la mosquée, on le tapait. En pleine prière, ils viennent et le tapent pour qu'il sorte. Pourquoi? En fait, il a été rapporté dans d'autres hadiths que Sahaba radiallahu anhum, ils ont parlé de cette histoire de Omar. Et ils ont dit que Omar, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait 2 rak'at après l'asr. Mais pourquoi il tapait les gens quand il les voit prier après l'asr? Parce que lui, c'était le dirigeant des musulmans, et il considérait qu'il y avait des peuples, ils étaient nouveaux en islam. Et il y avait parmi ces peuples-là des gens qui adoraient le soleil. Et il savait que s'il les laissait prier à ce moment-là, ils ne vont pas arrêter de prier jusqu'au moment où c'est interdit. Jusqu'au moment où le soleil se couche entre les cornes de Shaitan. Donc, pour les empêcher de faire ça, il les tapait, il leur interdisait de faire ça. Deuxièmement, le fait de prier constamment après l'asr, c'est une spécificité qui est liée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la preuve de ça? C'est un autre hadith qui est rapporté aussi par le Bukhari où Aïcha radiallahu anha dit, elle a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait ces 2 rak'at là, mais il ne les faisait jamais à la mosquée de peur de rendre la chose trop lourde pour sa communauté et il aimait leur alléger les choses. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait que chez lui et il ne l'a jamais fait à la mosquée et c'était pas quelque chose de répandu et de connu chez les sahaba, ça prouve que c'est spécifique à lui. Sinon, les sunnas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que les sahaba fassent et pratiquent et transmettent, il les fait à la mosquée. Et si une chose il l'a fait que chez lui, comme cette chose-là qui est une chose visible comme la prière surrogatoire, ça veut dire qu'il ne voulait pas spécialement que les gens le suivent dans cette sunna-là. Aussi c'est une qaïda, ça c'est une règle dans Usul al-Fiqh. Si on trouve une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit un de ses actes, alors on devance sa parole à son acte. Parce que sa parole, elle est pour toute sa communauté. Alors que les actes, peut-être que c'est spécifique à lui, et peut-être c'est pour toute sa communauté. Donc, il y a un peut-être. S'il n'y a aucun moyen de les réunir, dans ce cas-là, la parole, elle sera devancée à l'acte. C'est clair? Dans les moments où c'est détestable de prier, ça c'est pour les prières surrogatoires, comme ça qu'on veut faire en plus. Là, tous les savants sont d'accord. On ne prie pas à ce moment-là. Ni après le fajr jusqu'au lever du soleil, ni après l'asr jusqu'au coucher du soleil. Walakin, si cette prière date à sabab, elle a une cause, comme par exemple les salutations de la mosquée, ou bien les sunnahs de l'wudu, ou bien les 2 rak'at après le tawaf, quand on fait le tawaf, faire les 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, une cause réelle,
là on peut prier. Mais se lever par exemple, dire j'ai envie de faire des nafila, après l'asr tu te lèves, tu dis 2, 4, 6, non. Ça c'est clair. Maintenant on va parler de sunnat al-maghrib. Alors ça je voudrais dire quelque chose sur ça. Dans certains pays, si après l'adhan tu pries 2 rak'at, tout le monde te regarde de travers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a déjà dit. C'est pas une sunna ratiba, ce n'est pas une sunna mu'akkada, très recommandée, mais il l'a recommandé, et les sahaba ils le faisaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez avant le maghrib, priez avant le maghrib, priez avant le maghrib pour celui qui veut. Le hadith d'Anas ibn Malik, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le mu'addin faisait l'adhan de le maghrib, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam allaient tous derrière les poteaux et ils faisaient la prière jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte pour présider la prière. Et il dit, il n'y avait pas beaucoup de temps entre l'adhan et le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait. Ça veut dire la sunna, comme on l'a déjà dit, c'est de se dépêcher de faire la prière du maghrib. Faire 2 rak'at, quelques rak'at, et puis faire la prière du maghrib. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre l'adhan et l'iqama, il y a une prière. Entre l'adhan et l'iqama, il y a une prière. Entre l'adhan et l'iqama, il y a une prière pour celui qui veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une prière obligatoire sans qu'avant elle, il y a 2 rak'at. Donc, ça prouve qu'il y a bien 2 rak'at. On peut faire 2 rak'at après l'adhan du maghrib, contrairement à ce que certaines personnes croient. Et auparavant, j'étais dans une mosquée où ils n'avaient pas l'habitude de faire ça. Quand il y a eu l'adhan, les premiers jours, je me suis levé, j'ai fait 2 rak'at, tout le monde me regardait comme ça. Tout le monde me regardait. Après, les gens ils commençaient, je les voyais chuchoter. J'en ai parlé, je leur ai lu le hadith 1 jour, 2 jours, 3 jours, et je l'ai essayé de le faire avec constance pour instaurer cette sunna qui était délaissée. Alhamdulillah, après les gens ils ont pris l'habitude. Et ça, justement, c'est le rôle des imams. Et c'est le rôle des étudiants dans la science et des gens de science, de refaire vivre les sunnas qui ont été délaissés par les gens. الآن السنة البعدية بعد المغرب وهذه سنة مؤكدة. Les 2 rak'at sunna après le maghrib, celle-là elle est très recommandée. Comme on a vu dans les hadiths dont on a parlé auparavant, le hadith de Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas quand il était en voyage, les 2 rak'at donc après le maghrib avec les 10 autres rak'at. Hafidhtu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 rak'at, et il a cité les 2 après le maghrib. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait les 2 rak'at après le maghrib et après le jumu'ah que dans sa maison. Et on a dit que de toute façon, en général, c'est toujours mieux de prier chez soi. Mais surtout, spécifiquement, les 2 rak'at après le maghrib. Si on doit rentrer, si on veut rester à la mosquée, on a plus de récompenses. Mais allez, on fait 2 rak'at à la mosquée. Si on doit rentrer à la maison, le mieux c'est de les faire à la maison. Et les 2 rak'at ba'd al-jumu'ah aussi. Les 2 rak'at après le maghrib, comme il a été rapporté de Mahmoud ibn Labid, qala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Majah, c'est un hadith Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est venu présider la prière chez une tribu qui s'appelle les enfants d'Abdul Ashhal. Il a prié le maghrib, puis il leur a dit, priez vos 2 rak'at chez vous. Et la sunna, c'est de lire dans ces 2 rak'at là, pareil que dans 2 rak'at sunnat al-fajr, Qul ya ayyuhal kafirun dans la première rak'a et Qul huwa Allahu ahad dans la deuxième rak'a. Et ce hadith il est rapporté par Tirmidhi ou Ibn Majah. Avant la sunna de l'Isha, celui qui veut, il prie 2 rak'at entre l'adhan et l'iqama. Mais ce n'est pas une sunna mu'akkada. Ce n'est pas très recommandé. C'est comme les 2 rak'at qu'on fait entre l'adhan de l'Asr et l'Asr, ou l'adhan du Maghrib et le Maghrib. Les 2 rak'at avant l'Isha. De même, les 2 rak'at d'affaires avant l'Isha sont recommandées, mais elles ne font pas partie des rawatib al-mu'akkada, très recommandées. Par contre, celles qu'on fait après l'Isha, elles sont très recommandées, comme il est rapporté dans le hadith de Aïcha et d'Umm Habiba et d'Ibn Omar, comme on l'a dit auparavant. On va faire un résumé de ce qu'on a dit. Avant le Fajr, il y a 2 rak'at à faire, très recommandés. Avant le Dhuhr, il y a 4 rak'at à faire, très recommandés. Après le Dhuhr, 2 rak'at très recommandés et 2 autres recommandés. Surtout si quelqu'un fait 4 avant et 4 après, Allah il préserve son corps de l'enfer, du feu de l'enfer. Avant l'Asr, divergence sur les 4 avant ou non, mais au moins 2 recommandés entre tout l'adhan et l'iqama. Après l'Asr, il n'y a rien de recommandé. Avant le Maghrib, il y a 2 rak'at recommandés entre l'adhan et l'iqama. Et 2 rak'at très recommandés après le Maghrib. Avant l'Isha, pareil, entre l'adhan et l'iqama, celui qui veut y prie. Et après l'Isha, il y a 2 rak'at très recommandés. Donc les 12 qui sont très recommandés, c'est quoi? 2 rak'at avant le Fajr, 4 rak'at avant le Dhuhr,
2 rak'at après le dhuhr, 2 rak'at après le maghrib et 2 rak'at après l'isha. Ces 12-là, celui qui les fait, Allah tabaraka wa ta'ala lui prépare un accueil au paradis à chaque fois qu'il fera ces 12 rak'at. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.